Nous n'avons pas beaucoup, mais nous sommes là. Et en tant que Gilets jaunes, on se fait respecter. Pourquoi on manifeste? On manifeste pour le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est quelque chose qui est important. Les gens, à partir du 15 du mois, ils n'ont plus rien pour manger. Il n'y a plus rien. Maintenant, on s'aperçoit qu'il y a des vols dans les commerces. C'est normal, les gens n'ont plus rien. Alors, moi, je veux bien tout. Il y a le prix de l'essence. Pourquoi les Gilets jaunes ont fait des manifestations? Pourquoi ça a démarré quand on était Gilets jaunes? Les vrais, les purs. On a démarré parce qu'on avait une augmentation d'essence. Là, on est à 200 € le prix de l'essence et ça roule, et ça roule, et ça roule. On a l'impression que le Français, il a énormément de fric. Je ne sais même pas où il va le chercher. Alors, mépriser les Gilets jaunes, c'est un fait. Mais il y a encore autre chose qui est plus grave. C'est quand on a manifesté pour la retraite, cette fameuse retraite, on disait que les caisses, il n'y avait pas d'argent. Il fallait voir jusqu'en 2027. Mais on s'est aperçu qu'il y avait 1 milliard. Alors M. Macron, il n'a pas cherché à comprendre. Il s'est dit, ben c'est bon, le milliard qu'il y a, je vais le prendre. Et vous allez continuer à bosser. Mais moi, je m'en fous. Je suis à la retraite. Moi, ça m'est tout à fait égal. Mais ceux qui vont bosser là jusqu'à 64 ans et qui vont aller encore plus loin, ils vont s'apercevoir que Macron, il les a bien eus. Parce qu'il y avait quand même, il n'y avait pas de déficit. Il y avait un excédent d'1 milliard. Et ça, c'est important. Voilà, le problème, il est là. C'est que quand on voit que Macron, il ment, alors maintenant, on va parler d'autre chose. Non. On va parler des punaises de lit. Ah, les punaises de lit. Mais il y en a plein l'Élysée, des punaises de lit. Il n'y a pas besoin de les avoir dans son plumard. Ils sont à l'Élysée. Et alors, au Parlement, n'en parlons même pas. Il y a 560 députés de punaises de lit. Alors, les punaises de lit, qu'on ne nous fasse pas du cinéma, parce que ça commence à bien faire. On est en train d'enterrer tout le monde avec les punaises de lit, alors que ça a toujours existé, les punaises. Alors on dit que c'est les étrangers qui avaient les punaises maintenant. On va plus savoir quoi dire bientôt. On va plus savoir quoi dire. Mais moi, je peux vous dire une chose. J'ai 74 ans. J'ai vu De Gaulle. J'ai vu tout le monde. C'est la première fois de ma vie, avant de mourir, que j'ai vu un président aussi con que ça. Excusez-moi, mais c'est la vérité. Ce mec, quand il parle, il amène la guerre. Il ferait mieux de cela fermer. Et alors, Madame Borne qui va parler, qu'est-ce qu'elle va raconter, Bobonne? Elle n'a plus rien à raconter, Bobonne. Macron a tout dit. Macron a tout fait. Macron, il est là. Elle est là simplement pour servir de serpillière à M. Macron. Il a raison, elle se la ferme. Au Parlement, elle se la ferme. C'est un pouvoir de misère. C'est un pouvoir qu'il faut que ça s'arrête. L'argent, il y en a trop. L'argent, ça trop. Toujours les mêmes qui les ont. Et pas les autres. Il faut que ça s'arrête un jour ou l'autre. Il faut s'arrêter. Va là-haut, il y a plein de gilets jaunes là-haut. Monte avec lui comme ça. On lui présente des condoléances. Monte avec lui, tu discutes avec lui. Qui ont vu Rodriguez, qui ont vu les CRS nous taper dessus. Ah là, il n'y en a pas beaucoup autour. Et moi j'ai vu tout ça de mes propres yeux. J'ai vu l'Assemblée nationale. Quand j'ai vu la rue de Rivoli. J'ai vu l'Arc de Triomphe. Là, il y avait du monde sur le terrain. Là, les gens nous applaudissaient. Là, c'est marrant. On n'est pas des sages gilets jaunes. On est des gens qui ont faim. On est des gens qui réclament. Et on est des gens pour le peuple. On est avec vous. C'est pas parce qu'on a un gilet qu'on est des moins que rien. On est d'accord? Alors moi, je dis, vive les gilets jaunes. Et toute ma vie, jusqu'à ma mort, je resterai gilet jaune. Merci les gilets.
Merci Martine. C'était Martine de Yellow Vest. Ça marche. Vas-y, Yellow Vest. non, Where are you from? Pakistan. You speak, film you? It's possible film you? Me film you, is okay? Me film you? Islamabad. Thank you very much. Benazir Bhutto. Benazir. Mrs. Bhutto. Benazir Bhutto. Officiellement dans les écritures Paris. constitutionnelles de notre Thank you very 5e much. Thank République, you. Benazir Bhutto. normalement, c'est nous le boss, c'est nous le patron. Force est de constater que tout ça, c'est un gros mensonge. Vilain, pas beau, pas bien, pas bien. Nous ne sommes pas le boss. Le peuple n'est pas le boss. Le peuple n'est pas le boss, mais le peuple ne se rend pas compte de ce qui se passe pour certains. C'est pour ça qu'on descend. C'est pour venir à votre rencontre. On se doute bien qu'avec une vie de labeur, et tous à mettre les efforts pour aller gagner sa croûte et nourrir sa famille, c'est pas facile tous les jours. Donc c'est pour ça qu'on vient à votre rencontre. On suppose que tout le monde sait ce que c'est que de sortir travailler pour nourrir sa famille. En revanche, tout le monde ne sait pas ce que c'est que de finir le mois, le 10, le 12 du mois. Tout ça, ça génère beaucoup de colère. Et cette colère peut venir nous mettre dans le mur si on n'y prend pas garde. On est place Saint-Pierre aujourd'hui. Vous pourriez traverser la rue et venir discuter avec les gens qui viennent vous interpeller. Créer ce contact. Arrêtez de voir les gilets jaunes à la télé et croire qu'on est tous des racistes, des complotistes, des antisémites, et j'en passe, des extrémistes. La vraie violence, elle est déjà là. Cette violence-là, elle est déjà là. Et tous les samedis, vous avez des gens qui essaient de la gérer, de la contenir pour donner un sens à ce qu'ils font. Et le sens qu'ils font, c'est de venir vous avertir de ce qui est en train d'arriver à tout le peuple français. Vous compris. On a passé notre temps à vous alerter. On a passé notre temps à vous dire ce qui est en train d'arriver. Être d'accord, ça suffit pas. Ça ne suffira pas. Vous allez devoir faire un choix. Tout le monde va devoir faire un choix. Faites le choix de venir rejoindre ceux qui vous parlent encore. Quand vous n'aurez plus que le son de la télé dans votre tête et que ces voix de la rue auront disparu, il ne restera pas grand-chose à part l'espoir, et l'espoir, ça tue. Donc voilà, je pense qu'on va aller faire comme vous, on va aller se payer une petite bière, ça fait du bien, après le travail, après le boulot. Chacun prend comme il veut, moi j'aimerais me prendre un picon de bière, j'aime bien le picon. Bon, en tout état de cause, soyez forts, il va le falloir. Soyez joyeux, ça va être difficile. Et pour prendre soin de vous, je commencerai
je vous dirais, commencez à prendre soin des gens qui vous entourent. Ça va être compliqué. Ce qui est compliqué à mon niveau, c'est de voir passer tous ces gens et de me dire... qu'on aura fait tout ce qu'on a pu en tout cas. Merci à vous. Merci. Salutations les amis, n'hésitez pas à liker, partager, Allez. commenter. Bien, Partagez, Poucha. Je vais refaire le même sketch tout à l'heure de la péninsule de l'île. J'ai oublié mon gilet jaune. C'est ma deuxième. Ah, on n'entend pas là. Merci. Il y a du monde en haut, tu m'as dit, il y a du monde en haut. Il y a des gilets jaunes. Ouais, il y a des gilets jaunes là-haut. Regarde, là, au premier étage, pas Je tout mets le temps. les lunettes pour me cacher un peu parce que moi je travaille. Voilà, il y a des gilets jaunes aussi, ils travaillent. Il y a des gilets jaunes qui sont ingénieurs, il y a des gilets jaunes qui sont cadres. Ils sont pas nombreux. Au début ils étaient 20%, maintenant je dirais qu'ils sont 5%. Il y a beaucoup de cadres actuellement, moi je voudrais témoigner, il y a beaucoup de cadres, d'ingénieurs qui crèvent d'un AVC tout d'un coup à l'âge de 50 ans, surtout à l'âge de 50 ans. Alors moi en ce moment je change de boulot, c'est très intéressant. On me propose plein de travail où les gens sont décédés. On me dit tiens, on t'a appelé parce que en fait ton collègue il est décédé, donc il y a une place de libre. Alors je vais en profiter vu que je suis sur une vague de décès parmi les cadres et les ingénieurs qui se sont très largement picousés parce qu'eux ils croient à la doxa, à la société, eux ils croient à fond. Plus vous montez en grade dans la société et plus ils croient au système et plus ils ont écouté pour se faire vacciner. Mais le problème c'est qu'il y en a beaucoup qui meurent dans nos catégories socio-professionnelles. Donc moi je surfe sur la vague, tu vois, moi j'ai plein de boulot, c'est super. Mais par contre ça va pas durer, je sais que ça va pas durer longtemps parce que les machines-outils, l'outil productif, faut l'entretenir, le maintenir, faut des techniciens de haut niveau, des ingénieurs. Et si à la fin ils passent tous dans le cercueil, on ne pourra pas entretenir l'outil productif. Et bientôt vous n'aurez plus de marchandises et ni d'énergie. Donc en fait l'effondrement va arriver extrêmement rapidement. Je ne sais pas si vous avez écouté la dernière vidéo de Idrissa Aberkane. Et il s'est mis dans la peau d'un consultant qui donne des conseils à l'oligarchie. Alors j'ai des amis qui appellent l'oligarchie le people of Doha, c'est-à-dire les gens de Doha. Tous ces gens qui rêvent qu'on soit plus que 1 milliard, voire 500 millions de gens parce qu'on trouve qu'on est trop nombreux. Et ça tombe très bien parce que justement la vaccination, le plan vaccinal, c'est exactement ce qu'il faut pour vous introduire des saloperies dans le sang. Ils en ont peut-être profité, hein. Je sais pas, je vous mets le doute comme ça, mais moi je trouve qu'on a bien fait le boulot, les Gilets jaunes. On a traversé plein d'épreuves depuis 4 ans et on est descendu toujours pour dénoncer la pourriture de cette oligarchie qui est en train de détruire la société française, mais aussi les peuples du monde. Et on est venu pour dénoncer tout ça. Donc moi, vu que lundi, ils ont recommencé le plan de vaccination, j'en ai profité pour revenir dans la rue et voir si l'éveil des gens était là. Et je vois qu'il y a plus de gens qui nous font des pouces de victoire, aussi des V de victoire envers les gilets jaunes. Quand on roupesse contre la vaccination, il y a maintenant très peu de gens qui nous critiquent. C'est totalement l'inverse. Et je trouve qu'on a fait un boulot extraordinaire, nous les gilets jaunes, depuis bientôt 4 ans qu'on dénonce ce système. Bientôt 5 ans, excuse-moi. 5 ans. C'est incroyable, le temps passe vite, passe trop vite. Donc je suis très content, je suis ressorti dans la rue. Ça fait très longtemps que je ne suis pas ressorti dans la rue en gilet jaune. Et là, j'en profite pour remettre une couche. Eux, ils sont partis pour un nouveau plan de vaccination. Moi, je viens pour vous refaire une nouvelle couche, un rattrapage de plan anti-vax. Rappelez-vous, vous n'êtes pas des êtres humains, des citoyens pour vous faire vacciner à la première occasion. J'espère que le message, il est compris, entendu, et que vous avez bien entendu ce qu'on a dit. Et je pense que le message est bien passé. On s'est fait huer, cracher pendant 2 ans depuis cette dictature vaccinale. Et ce qui est extraordinaire, moi j'ai l'habitude de dire que l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. Ça tombe bien parce que depuis que les Russes
ont pété la gueule à l'OTAN et à l'Occident, eh ben on nous fiche la paix avec la dictature sanitaire, avec le vaccin, et ça tombe super bien parce que c'est à ce moment-là que les gens ils sont sortis de leur torpeur, de leur peur, et ils ont compris qu'ils se sont fait avoir et qu'ils se sont fait picouser comme des cobayes et qu'ils se sont fait arnaquer. Et franchement, maintenant quand je parle à tout le monde et que je dis moi je suis non vacciné, ils m'applaudissent et ils me disent mais je comprends pas comment t'as fait. Il faut une force d'esprit, un caractère de guerrier pour dire non. Et j'espère que la leçon est apprise pour tout le monde. Parce que là, les morts, moi je commence à les compter dans ma catégorie socio-professionnelle. Ils se sont largement fait vacciner et il y en a beaucoup qui tombent après un AVC. Donc voilà, le message, il est là. Je suis venu pour vous dire que moi aussi je suis en guerre. Hein, Macron il est en guerre pour l'oligarchie qui elle est en guerre contre les peuples, mais moi aussi je suis en guerre. C'est pour ça que je suis habillé en treillis et je suis prêt à la mener jusqu'au bout pour aller jusqu'au bout de l'éveil des populations. Et on comptez sur nous pour vous informer, pour la liberté et pour l'égalité, pour la vraie fraternité entre les peuples. Je me réjouis du réveil des peuples en Afrique. Voilà, c'était mon message pour aujourd'hui. Allez, que Dieu vous garde. Au revoir. S'il n'y a pas d'autres... Moi j'aimerais bien parler, mais on comprend. S'il n'y a pas d'autres qui veulent parler, moi je fais... Vous avez vu aujourd'hui, c'est la réunion de 3 groupes Gilets jaunes. Certes, on n'est pas beaucoup, mais on commence. L'intérêt, c'est d'être ensemble, de voir qu'il y a une cohésion entre Gilets jaunes et citoyens et que les autres vont arriver au fur et à mesure. La semaine prochaine, vous aurez 2 à 3 autres groupes qui vont réitérer les manifs de Paris pour arriver au 21 octobre à avoir quelque chose d'important. Sachez que vous le vouliez ou non, pour l'instant, vous êtes des spectateurs. Vous n'avez pas envie de vous mêler à tout ça. Vous avez l'impression que ce n'est pas votre pays, que ce n'est pas vos affaires. Et pourtant, vous verrez que dans peu de temps, vous allez vous apercevoir que vous êtes des citoyens et que ça va vous tomber dessus. Il vous faudra maintenant prendre acte que vous n'avez qu'une seule solution. Non pas vous battre, mais vous unir tous ensemble. Et ce qu'on cherche à faire, l'union a commencé, elle va encore perdurer, et il nous faut à peu près 1 mois pour faire en sorte que vous compreniez que vous êtes en danger. Je vous remercie beaucoup, à très bientôt. Sachez quand même que le compteur il tourne. Vous ne savez absolument rien, mais vous avez un compteur qui tourne. À l'heure actuelle, ce compteur est de 41 jours. Je ne vous dis pas ce qui va se passer dans 41 jours. Mais sachez, ceux qui boivent tranquillement un coup en terrasse, vous allez mourir, tout simplement. Au plaisir, messieurs, dames. Bonsoir à tous. Bon, encore une belle manifestation. Merci à tous, on était bien nombreux. Bon, on espère quand même que bientôt vous allez prendre quand même conscience des choses, parce que là aujourd'hui c'est l'arbre qui cache la forêt. Comme vous pouvez le voir d'ici, le vrai virus c'est les médias. Alors arrêtez de regarder BFM TV, CNews, LCI, ça suffit maintenant. Allez, intéressez-vous ailleurs, parce que c'est l'arbre qui cache la forêt. Hein. On vous met sans arrêt, voilà, une petite marionnette au pouvoir. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que le président qui nous dirige actuellement, c'est une marionnette. Parce qu'au-dessus, il y a l'Union européenne, il y a Joe Biden. Alors il va peut-être falloir aussi que vous faites marcher un petit peu plus votre tête et que vous vous renseignez ailleurs. Parce que franchement, vous ne voyez pas que voilà, ces médias mainstream vous prennent pour des moutons. Il serait peut-être temps de fermer l'antenne et puis d'ouvrir une autre antenne. Et l'antenne, voilà, c'est sur Internet, c'est YouTube, c'est gratuit. Parce que voilà, vous devez en avoir un petit peu marre qu'on vous prenne pour des moutons. Voilà, il y a des gens qui vous disent voilà, d'autres choses. Parce que voilà, les médias aujourd'hui, hein, ils vont font passer la Russie pour le grand méchant loup. Mais sauf qu'en contrepartie, hein, quand il y a eu le confinement, etc., il n'y avait pas de conflit hein, avec la Russie. Hein. Et regardez un peu où est-ce qu'il passe votre argent. Pourquoi, voilà,
vous ne vous intéressez pas où va votre argent. Parce que voilà, vous payez quand même des impôts. Est-ce que ça va à chaque fin du mois? Franchement, vous en avez pas marre de regarder votre compte en banque, là, vous avez encore assez pour vivre, etc. Vous voyez pas que c'est que la personne qui nous dirige à l'heure actuelle, franchement, elle est au service des élites, des grands milliardaires, voilà. Mais par contre, le peuple, hein, on le laisse crever, etc. Voilà. Il y a combien de Français aujourd'hui qui sont partis en vacances? Un Français sur 3. Alors il serait peut-être temps de vous réveiller, de vous intéresser ailleurs. Parce que maintenant, voilà, ça suffit. Voilà. Parce qu'en plus, on s'occupe voilà, d'un pays voilà, qui ne fait pas partie de l'Union européenne. Et voilà. Et par contre, on veut le faire rentrer dans l'OTAN et tout. Et voilà, on lui donne des armes, etc. Et aujourd'hui, voilà, il n'y a plus rien pour le pays. On ne s'occupe plus de la France, etc. Pour ceux qui ont connu le général de Gaulle, est-ce que le général de Gaulle faisait ça? Est-ce qu'il laissait tomber son peuple? Bah non. Alors maintenant, voilà, ça suffit. Pensez à l'avenir. Regardez ce qu'aujourd'hui on nous impose. Le wokisme, le LGBTisme, etc. Est-ce que c'est digne d'un président, tout ça? Est-ce que vous êtes fiers aujourd'hui de votre pays? Alors il serait peut-être temps de se réveiller et d'arrêter de tourner le dos, parce que c'est bien. Voilà, pour certains, vous avez votre petit confort, etc. Vous avez encore assez pour aller au cinéma, pour aller prendre une petite bière, pour aller faire un petit restaurant. Ça va, ça vous dérange pas. Alors il serait peut-être temps de prendre enfin conscience des choses. Est-ce que vous prenez conscience que voilà, il va y avoir une nouvelle vague d'injections, etc. Il va peut-être falloir prendre conscience des choses. Parce qu'on nous a manipulés pendant 3 ans. On nous a fait, voilà, on nous a dit voilà, que pour aller prendre un café, il fallait être injecté, etc. Alors maintenant, voilà, il faut prendre conscience des choses. Depuis quand est-ce qu'il faut qu'on se fasse injecter pour aller prendre un café, etc. Regardez les non-injectés. Est-ce qu'aujourd'hui ils sont morts? Non, ils sont pas morts. Alors réveillez-vous un petit peu, voilà. Arrêtez de suivre les médias les médias mainstream. TF1, BFM TV, CNews, ils vous manipulent parce qu'ils sont entre les mains de 7 milliardaires. Alors si c'est du complotisme, ok, mais alors allez-y, regardez qui détient ces médias. Intéressez-vous à des médias qui disent la vérité et pas à des faux médias. Parce que de plus en plus, voilà, ça va être la pénurie. Voilà, c'est la bientôt, fin voilà, ça va de vous la coûter manif. un salaire pour pouvoir aller Dernière faire vos partie. courses. Il va falloir faire un crédit pour pouvoir sortir. Voilà. Donc vraiment, prenez vraiment conscience des choses, parce que là, c'est grave. On n'a pas à s'impliquer comme ça dans un conflit comme ça étranger qui ne nous regarde pas, mais qui sert que les intérêts. Et de plus en plus, voilà, nous sommes sur le point d'être américanisés. Mais est-ce que pendant la Seconde Guerre mondiale, est-ce vraiment les Américains qui nous ont sauvés? Mais non. C'est les Russes qui ont sauvé aujourd'hui la France. Et aujourd'hui, ça va être sûrement la Russie qui nous sauvera, le grand méchant allemand. Alors maintenant, ça suffit. Éveillez vos consciences, voilà. Prenez conscience des choses. Qu'aujourd'hui, voilà, le chef de l'État, le président, n'a plus le pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'Union européenne qui décide de tout par les traités européens. Suivez d'autres informations alternatives, voilà, sur YouTube. Arrêtez de regarder les médias mainstream. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Voilà, et ben à la semaine prochaine, c'est la fin de la manif. Voilà, c'était la dernière partie, si vous avez vu tout. Et bonjour à Mishka, Wilson, Gilets jaunes, constituants du 91 et tous les constituants de toute la France. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Et de la mine descendez des collines. Allez, à samedi. Ouais, tu montes là, par là, Boucha. Sortez À gauche. de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades.
Voilà, on va finir en musique. À tout bientôt, merci pour tout. À la balle et au couteau, tu évites. Oh, et saboteur, attention à ton pardon, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut.